les copains. Ça gaz. Petite vidéo, pourquoi? Parce qu'il fait beau? Non, non, il fait un temps de chiasse. Il y a des vaches qui nous pissent dessus du ciel, alors c'est merveilleux. Bref, plus sérieusement, là une petite vidéo en fait dans la camionnette, tu vois, parce que le garage où je bricole est pas chez moi en fait, donc faut que j'aille la chercher. Bref, donc peinture de la moto, j'ai refait la peinture de la fucking moto. Voilà, donc je voulais changer la peinture parce que d'origine, comme tu sais, hein, si t'as vu 2-3 trucs. Allez, vas-y mémé, vas-y. Putain, il mou du fion. Bref, ouais, elle était en rouge, un rouge dégueulasse. Bref, je voulais changer la couleur. Mais je voulais pas me faire chier. Je voulais pas que ça me coûte. Putain, ça tombe là-dedans. Ah, les dodanes avec un camion pas chargé, c'est vraiment génial. Je voulais pas me faire chier et je voulais pas que ça me coûte trop d'argent surtout parce que bon, c'est une moto avec laquelle je fais du chemin, du cross quoi. C'est une cross, hein. Enfin, c'est une trial, mais voilà, trial cross, ça se rejoint un peu. Voilà, je voulais pas que ça me coûte trop cher. Et donc, je voulais pas non plus passer des heures à faire la préparation du support, tu sais, à poncer. Allez, on reprend après ce petit coup de fil. Donc je te le disais, je voulais pas que ça me coûte trop cher et je voulais voilà quelque chose de simple, rapide. Donc du coup je me suis orienté sur du film vinyle. Donc le film vinyle, j'ai pas fait de revue dessus parce que c'est de la grosse merde. Honnêtement, si t'es pas un professionnel qui fait ça toute la journée, parce que c'est vraiment un travail d'artiste, c'est impossible à faire. Et moi je pense pas être totalement manche de mes doigts, je fais beaucoup de choses moi-même. Mais honnêtement là c'était pas possible et ce fils de pute se garde là où c'est pas une place. Putain, les gens, je les supporte plus. Voilà, le film vinyle, c'est de la grosse merde. Donc du coup, moi, j'ai pas opté pour cette solution-là. Donc du coup, je me suis orienté sur du Plastidip Full Dip. Donc qu'est-ce que c'est le Plastidip Full Dip? C'est... Oh putain, micro qui se barre. Bordel à cul. Désolé pour tes oreilles fragiles, hein, mon cher. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait du film vinyle, mais qui est à appliquer en bombe. Donc c'est super simple. Alors au niveau de... Je te parle parce que vu que j'ai pas filmé pendant que je fais de la bombe, parce que c'est quand même très chiant. Puis en plus les appareils, ils se prennent plein de trucs dans la gueule. Voilà, donc en fait c'est en bombe, ça se prend comme une bombe de peinture. Tu fais une première couche très fine, vraiment des gouttelettes. Et ensuite après tu laisses sécher 30 minutes entre chaque couche. Et après tu refais une deuxième couche de charge un peu plus épaisse, pas trop épaisse non plus, mais tu as moins de risque de coulure qu'avec la peinture classique. Le gros avantage, c'est que la peinture en fait est autolissante. Donc ça sèche par dissolventation, c'est-à-dire ça s'évapore, donc ça schlingue sa mère, hein, c'est normal. Et t'as un aspect vraiment nickel, j'ai été assez surpris. Donc là c'est du Plastidip en finition espèce de gris taupe, enfin un gris un peu foncé mat, sachant qu'après tu peux acheter la même chose mais en brillant, du coup ça te fait une finition de brillant comme un vernis voiture. Et donc normalement, donc à tester dans le temps, après je ferai un retour là-dessus. Donc normalement c'est résistant au choc, aux éraflures, à la déformation, c'est flexible et c'est résistant au solvant comme l'essence. Résistant au solvant, pour l'instant j'ai un petit doute, après on verra ce que ça donne. Voilà, donc tout ça pour dire c'est une solution économique qui fonctionne bien et qui te permet d'avoir un résultat propre. Moi honnêtement mes carénages à la base ils étaient tout déglingos de partout, très rugueux, tu vois, un petit peu comme de la pierre ponce, tu vois, surtout le garde-boue avant, et du coup ça m'a lissé tout ça. Donc je pense sur une voiture le résultat doit vraiment être fort sympathique. Ensuite au niveau du budget, moi j'ai acheté 4 bombes, c'est beaucoup trop pour une moto. Je pense pour une moto 2 bombes ça suffit, voire 3 si tu as vraiment beaucoup de carénage. Là c'est une cross pas très carénée, ce serait une sportive un peu plus. Les 4 bombes m'ont coûté 45 € frais de port compris sur Amazon.
Donc ça marche vachement bien. Au niveau de l'application, donc soit tu peux l'avoir en bombe, donc ce qui est le plus pratique. Alors la buse est bien faite, c'est un vrai jet comme un pistolet à peinture. C'est-à-dire que ça diffuse comme ça. Tu vois, ça te fait pas un rond dégueulasse, ça te fait vraiment un trait quoi. Comme un Karcher un peu. Pas les Karcher rondes, c'est les Karcher avec une buse à plat. Et tu peux aussi l'avoir en bidon de, je crois, 400 ml et jusqu'à 1 kg, qui coûte beaucoup moins cher, que tu peux appliquer au pistolet à peinture classique, ou avec, si tu veux une solution autonome, je ferai une revue là-dessous quand j'aurai les sous pour me l'acheter, sur le pulvérisateur, le pistolet à peinture Ryobi sans fil, parce que moi je kiffe les outils Ryobi, j'ai que ça, clé à choc, visseuse, machin, et ça marche du tonnerre, et surtout avec les mêmes batteries partout. Voilà les copains, bon ben on va aller chercher la petite moto, hein, et puis on va voir le résultat, voir ce que ça donne. Là normalement ça va bien sécher, et puis c'est parti. Et ben allez, on se retrouve, à tout de suite. Test de notre nouveau caméraman, il a l'air exceptionnel. Là on a fait 4 couches de Plastidip. Ici on a fait un petit peu pareil, on en a fait à l'intérieur aussi. Là ici à la base on avait un plastique très granuleux et là on avait un gros trou de la colle, donc qui a volontairement été comme ça. Bon là ça n'a rien à voir pour la vidéo mais je te montre quand même. Donc là ici on a repeint la ligne d'échappement avec de la peinture haute température que je vais chercher. Alors, donc c'est de la peinture Julien, sauf qu'il faut que tu prennes de la haute température et c'est couleur grise. Donc la fameuse peinture donc, qui fait du vinyle en spray. C'est la même chose que la marque Full Dip. Donc voilà, ici sur celui-ci on a fait 3 couches. Donc là au niveau de l'aspect, on a un aspect qui est très propre alors que c'était granuleux. Mais par contre on peut voir qu'ici à l'intérieur dans l'ouïe là, on a encore un tout petit peu de rouge en transparence, donc une autre couche aurait été bienvenue. Et surtout au niveau des puits de vis ici, hein, on a un petit quelque chose. Ensuite on va regarder le cache latéral ici. Lui par contre il n'y a aucun problème, il était très grumelé aussi mais c'est une surface plus simple. Donc ça s'est très bien passé. Et pour l'arrière, ici à l'arrière on avait vraiment une peinture toute pourrie. Tiens, rapproche-toi un petit peu pour faire voir. Là par exemple on avait des gros trous dans la peinture, donc là on est sur la coque arrière, donc c'est là où vient l'antivol. Donc on peut voir que la plupart des défauts ont bien rattrapé, mais là on avait quand même un trou de 3 mm de profondeur à peu près, qui a été un petit peu gommé. Donc c'est mieux que l'origine, mais c'est pas non plus magique. Voilà. Sinon après le résultat global reste intéressant. Et ensuite, donc cette pièce là c'est le cache-disque avant. Alors ça va être très intéressant à montrer. Voilà, donc là je disais on a le fameux cache-étrier de frein, donc j'ai suspendu pour le faire sécher et on va se mettre à la lumière pour voir. Voilà, ça va être intéressant parce que ça c'était à peu près la seule pièce qui était lisse. Voilà, donc tu vois là j'ai mis vraiment des surcouches très épaisses que j'étais pressé de peindre. Donc le résultat aurait pu être mieux, mais honnêtement on a vraiment quelque chose de lisse. Après c'est une finition mat satinée, hein, donc c'est normal que ce soit pas brillant. Et là on voit bien que sur toutes les arêtes, tout a été bien respecté. À l'intérieur ici on est pas mal. Voilà, et on a quelque chose qui est plutôt joli. Donc on va l'installer sur la moto. Donc les copains, remontage de la dernière pièce, la pièce finale. Je le remets parce que je fais pas mal de tout-terrain, donc ça protège bien le disque des pierres. Donc là attention, opération extrêmement complexe. Tu as 2 vis à enlever parce que tu les as mis tout à l'heure, et puis tu vas les remettre. Voilà, c'est tout. On va remettre ça en place. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique?
voilà l'outil ultime, tournevis. Et nous allons remettre les petites vissettes à leur place. Alors par contre ça me plaît pas trop, je vais défoncer ma peinture. Je vais mettre des rondelles ici. Petite boîte à malice. Donc on va mettre 2 petites rondelles. Alors moi j'aime bien le contraste que ça fait entre la couleur d'origine et puis celle-ci. Donc voilà, ça va avoir un rendu comme ça. Donc on va faire ça pour les 2 vis bien sûr. Alors le gros intérêt de faire ça, c'est que quand tu vas tourner pour remonter ta pièce, et ben au lieu que la pièce vienne embuter et racler ta peinture, et ben la rondelle elle va rester en place, ça va tourner, donc ça va pas t'arracher la peinture. Donc bien y penser. Surtout quand les pièces sont repeintes. Allez on y va, on monte ça. Donc là bon rien de compliqué, hein, c'était juste histoire de... Donc on met les 2 vis en position, on ne les serre pas bien évidemment. Alors là on peut voir que même si c'est sec que depuis ce matin, et ben là j'ai ripé qu'on tournevis, ça a rien fait. Pour l'instant ça a l'air plutôt prometteur. Donc on remet le protège-disque en place et là on vient bloquer, pas trop non plus. Et ben c'est bon pour le frein. On va y faire péter tout ça. Bon bah maintenant les copains on va faire démarrer ça. Donc là on vient de mettre la clé. Donc le pot d'échappement est froid hein. T'as vu je mets ma main dessus. C'est bien froid. Ensuite on va faire sans coupure hein, pour les rageux qui diraient des conneries. Donc le starter, clic, on sort le kick, on met pas de gaz. Ensuite pour démarrer les vieilles bécanes, très important, pensez à la précompression. C'est-à-dire que là quand je vais kicker je démarre pas tout de suite. Donc là je tourne tout doucement, je fais faire un tour, 2 tours, 3 tours. Voilà, parce que la moto n'a pas tourné depuis longtemps. Là je vérifie que je suis bien sur on. Et ensuite là quand je vais y aller, ce sera bon, si mon starter est mis. Donc là on est d'accord, échappement toujours froid. Et là on y va, on met pas de gaz mais juste un grand coup de kick en haut de la compression. Allez copains, c'est ça les bécanes qui tombent bien. Là il doit se faire à peu près 10-12 degrés. Donc je laisse 30 secondes le starter. Là vous voyez au niveau du ralenti on est à peu près, il y a du contre-jour mais on est environ à 2200. Et puis là on va couper le starter. Hop. Voilà, le ralenti va se stabiliser à 1800-1500. Ben voilà, cette moto est magnifique, elle est prête à parcourir les routes. Ensuite au niveau des défauts, les trucs qui nous restent à faire sur la moto, ça va être la peinture du réservoir, parce que c'est pareil, ça a été repeint mais très mal repeint. Et du coup à côté du bouchon de réservoir ça va pas. Alors c'est dommage parce que l'ensemble je trouvais ça plutôt joli gris et noir. Mais bon il va falloir le repeindre. Donc voilà pour vous faire voir le truc. Voilà au niveau du réservoir, je suis à contre-jour. Voilà ce qui se passe. La peinture ça a été fait par un trou de balle là, qui sait pas peindre. Du coup ça s'écaille. Et je crois même que si on ouvre... Voilà, bon il y a le plein évidemment, mais là tu vois bien qu'il y a du, tu vois il y a le rouge en dessous qui apparaît, donc ça c'est pas bon, va falloir repeindre. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à charger ça dans la camionnette. Donc là c'est parti, on va rentrer à la moto, donc bien sûr toujours mettre hop, la pente comme il faut et éviter de mettre le moteur. Donc là on s'aligne, hop, les 2 roues sont dessus, ouais je redescends, je contrôle légèrement. Voilà, et ensuite on y va. Allez. C'est dangereux. Voilà, pas besoin de moteur. Ça c'est le meilleur moyen. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors si c'est une moto plus lourde, un petit mets à 2. Hein. Mais pas de moteur. Voilà. C'est dangereux. Bon voilà, donc moto chargée. Je pense qu'on voit rien. Ouais, on voit rien. Bon, bah les copains, on se retrouve pour un tour de moto quand il fait beau. Voilà les copains, bon bah ce petit pseudo tuto s'achève. Donc comme tu peux voir, on a une bécane plutôt sympathique. Une rénovation qui, à part du temps de démontage et du nettoyant frein, voilà, on a quelque chose de sympa, pas trop cher, hormis ça, hein, mais comme je t'ai dit, voilà, faut pas rêver. Là il y avait vraiment des trous de 3 mm. Sinon après pour le reste tout est nickel. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, bon bah comme d'hab, si tu as des questions, t'hésites pas. Et puis à plus. Tchou.